Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, petit déballage d'alimentation, histoire de changer. Mais on s'intéresse aujourd'hui à un modèle qui nous intéresse justement, la Hexa de FSP, une alimentation qui se veut aussi efficace qu'une 80+, sans pour autant en avoir la certification. Alimentation qui sera dispo en 400-500 watts, alimentation on peut dire pas très cher, hein, parce que la 400 watts doit être dans les 30 euros, la 500 watts un petit peu plus cher. Donc il sera intéressant de voir si c'est réellement efficace ou pas, si on arrive à avoir les mêmes performances, par exemple, qu'un modèle 80 plus classique dans cette gamme de 400 à 600 watts qu'on teste en comparatif. Allez, on déballe tout de suite, au lieu de papoter, ça ne sert à rien de parler. Alors, on a un petit manuel d'utilisation, voilà, très bien. On a un câble d'alimentation, voilà, très bien. On a du papier bulle pour protéger l'alimentation, voilà, très bien. On a la viserie pour l'alimentation, voilà, très bien. Et on a la boîte, voilà, très bien. Boîte où on apprend pas grand chose. Ensuite. Donc on va déballer tout de suite l'alimentation. L'alimentation elle est dans du bulle histoire d'être bien protégée pour le transport, mais les bulles elles ont bien été écrasées. Mais on s'en moque. Alors, on va commencer avec le dessus. Hein, c'est un peu l'aspect de la Room. On a les formes un petit peu bizarres, anguleuses et tout. Et un ventilateur de 120 mm. Derrière, toujours une grille spécifique à FSP pour expulser l'air. Le petit interrupteur. Ici, le logo frappé. Ici, les caractéristiques techniques. Et ici, le logo frappé. Caractéristiques techniques. Vous l'aurez remarqué. Oui, monsieur, oui, madame. Alors, on a un 3V3 de 24 A, un 5V de 20 A, deux rails 12V de 18 A chacun, le tout pour 408 watts sur le 12V. Au niveau de la connectique, alors, pas de collier, un élastique, parce qu'un élastique, ça coûte moins cher qu'un collier, forcément, et on va vous détailler tout ça. Alors, seul le 24 broches de la lime est gainé. Donc on a un 24 broches. Ensuite on a un 4 qui peut se transformer en 8 pins. On a ensuite un brin avec un PCI Express 6 pins qui peut se transformer en 8 pins et un PCI Express 6 pins. Cela veut dire qu'on pourra mettre une carte graphique à la double alimentation. Et ensuite on a les connecteurs pour les différents périphériques, à savoir 4 SATA sur un seul brin, 4 Molex et une floppy sur un seul autre bras. Bon, très franchement, les câbles, ils ont l'air un peu légers, mais on verra ce que ça donne pendant les tests, parce que c'est quand même ça le plus important. Si la stabilité est pas trop mauvaise et que l'efficacité est plutôt bonne, pour le tarif, ça peut valoir clairement le coup. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur Cocotte TV.